Bonjour, bienvenue dans cette vidéo qui est le corrigé du DM numéro 2 de la classe de 6e. Donc ce DM était constitué de 3 exercices. Un premier exercice qui portait sur des opérations avec des durées. Un deuxième exercice donc, qui était un problème similaire à ceux qu'on avait déjà pu faire en classe et dans le TD, donc concernant des consommations électriques et des relevés de compteurs. Et troisième exercice, donc, on donnait une figure géométrique qu'il fallait refaire donc en taille réelle dans la copie. Alors, premier exercice, donc, on s'intéressait à la journée du 14 octobre, et pour cette journée, on donnait l'heure de lever du soleil et l'heure de coucher du soleil. La période entre le lever et le coucher du soleil, on l'appelait la période de jour, et la période qui précédait le lever du soleil, on l'appelait la nuit. La période qui suivait le coucher du soleil, on l'appelait la nuit. Et on demandait donc, sur cette journée du 14 octobre, donc entre 0h et minuit, quelle était la durée du jour et quelle était la durée totale de la nuit, avec ces deux parties. Comme information, on disait que le soleil se levait à 7h54 et se couchait à 18h48. Donc à partir de ces informations, on va d'abord calculer la durée du jour. Alors, puisque le soleil se lève à 7h54 et se couche à 18h48, pour calculer la durée du jour, on doit calculer, donc, on doit effectuer la soustraction 18h48 moins 7h54. On a bien insisté en classe, mais l'erreur a été commise quand même par plusieurs élèves dans la copie. Donc on a bien insisté en classe sur le fait que pour faire ce type d'opération, on ne fait jamais passer de retenue des minutes aux heures. Et donc, pour faire cette soustraction, on a besoin d'avoir plus d'heures en haut qu'en bas, et plus de minutes en haut qu'en bas. Donc ici, 18 heures c'est bien davantage que 7 heures, mais 48 minutes, c'est pas plus que 54 minutes. Donc pour pouvoir faire la soustraction, on va convertir 18h48 de façon à avoir plus de minutes ici que dans les 54 du bas. Donc on va prendre une heure à 18 heures, il en restera 17, et cette heure on la transforme en 60 minutes qui s'ajoutent aux 48. Donc 18h48 minutes, je vais le transformer en 17 heures, et 60 plus 48, ça nous fait 108 minutes. Donc 17h108. Et maintenant, 17h108, je vais pouvoir retirer 7h54. J'ai donc plus d'heures ici qu'ici, et plus de minutes ici qu'ici. Je peux donc faire ma soustraction tranquillement. Donc 8 moins 4, ça fait 4. 0 moins 5, je ne peux pas, on va donc faire 10 moins 5 qui fait 5, et puis 1 moins 1, 0. Et ici, 7 moins 7, ça fait 0, et puis 1 moins 0, ça fait 1. Donc 10h54. Ça veut dire que la durée du jour, donc pour le 14 octobre, elle est de 10h54 minutes. Alors, certains d'entre vous ont abordé la question différemment, et au lieu de faire une soustraction, se sont aidés d'un petit schéma. La méthode était tout aussi bonne. Donc, ils partent de 7h54 et on a donc besoin d'aller jusqu'à 18h48. Donc de 7h54, on va déjà aller à 8h, c'est-à-dire l'heure toute pile qui suit 7h54. Puis de 8h, ils sont allés à 18h. Et de 18h, ils vont donc à 18h48 minutes. Et donc, les personnes qui ont raisonné comme ça, ont dit de 7h54 à 8h, on a besoin de 6 minutes. De 8h à 18h, on a besoin de 10 heures. Et de 18h à 18h48, donc il s'écoule 48 minutes. Donc de 7h54 à 18h48, il s'écoule 6 minutes, plus encore 10 heures, plus encore 48 minutes. C'est-à-dire 10 heures et 48 plus 6, 54 minutes. Les 10h54, on a trouvé ici en faisant la soustraction. Donc là, les deux méthodes étaient tout aussi valables, tout aussi bonnes l'une que l'autre. Vous utilisez celle que vous voulez. Ce qui compte, c'est que vous soyez donc capable de calculer la durée qui sépare 2 heures dans une journée. Une fois qu'on avait calculé donc la durée du jour pour la journée du 14 octobre, il fallait calculer la durée de la nuit. Donc on pouvait calculer la durée de la partie qui précède le lever du soleil.
calculer la durée de la partie qui suit le coucher du soleil, et puis donc ajouter ces deux durées. Ou bien, on peut dire que la journée du 14 octobre de 0h à minuit dure 24 heures. Sur ces 24 heures, 10h54, ça correspond à la durée du jour, et le restant va correspondre donc à la durée de la nuit. Et donc, on effectue la soustraction 24 heures, la durée totale de la journée, moins 10h54, la durée du jour. Même chose que tout à l'heure, pour effectuer cette soustraction, 24 c'est plus grand que 10, mais ici on a 0 minutes, donc on ne pourra pas retirer 54 minutes. On va donc prendre une heure à 24 heures, qu'on va convertir en 60 minutes. Cette soustraction devient donc 23h60 moins 10h54. Une fois qu'on a fait cette conversion, on peut faire la soustraction donc sans souci. 60 minutes moins 54 minutes, ça va faire 6 minutes. Et 23h moins 10h, ça nous fait 13 heures. Ça veut donc dire que la durée totale de la période appelée nuit sur la journée du 14 octobre est de 13 heures et 6 minutes. Si on voulait le faire avec un schéma, on peut donc partir de 10h54. On va à l'heure pile qui est juste après 10h54, donc jusqu'à 11h. Et ensuite de 11h, on va jusqu'à 24h. De 10h54 à 11h, il faut 6 minutes. De 11h à 24h, il faut 13 heures. Et on retrouve donc que la durée de la nuit sur cette journée serait de 13 heures et 6 minutes, ce qu'on a obtenu en faisant la soustraction. Alors, dans l'exercice numéro 2, on s'intéressait à une famille dont le compteur électrique indiquait une consommation de 57 843 kWh au 1er janvier 2020. Et un an plus tard, donc le 1er janvier 2021, le compteur indiquait 63 107 kWh. Et première question, donc, on demandait quelle était la consommation électrique de cette famille entre le 1er janvier 2020 et le 1er janvier 2021. Eh bien, du 1er janvier 2020 au 1er janvier 2021, on est passé au niveau du compteur de 57 843 à 63 107. Pour savoir de combien a avancé le compteur, donc quelle est la consommation de cette famille, on va calculer la différence entre 63 107 et 57 843. Donc 63 107 moins 57 843. On pose la soustraction sous forme classique, donc 7 moins 3, ça fait 4. 0 moins 4, on ne peut pas, on va donc faire avec les retenues 10 moins 4, ce qui fait 6. Ici, 1 moins 9, on ne peut pas, on va donc faire 11 moins 9 avec les retenues, ce qui fait 2. 3 moins 8, on ne peut pas, on va donc faire 13 moins 8, ce qui fait 5, et 6 moins 6, ce qui fait 0. Alors, vous pouviez aussi faire la soustraction avec la méthode du cassage. Je vous ai dit que pour faire les soustractions, vous pouviez utiliser la méthode que vous vouliez. Et on trouvait donc que la consommation de cette famille durant l'année 2020 a été de 5264 kWh. Deuxième question, on s'intéresse toujours à cette même famille, donc il y avait au 1er janvier 2020 la valeur 57 843 donc, sur son compteur électrique. Et on dit qu'en France, la consommation moyenne des familles est de 390 kWh par mois. Et on demande donc, si cette famille avait eu une consommation de 390 kWh par mois, quelle valeur est-ce qu'elle aurait eu sur son compteur au 1er janvier 2021? Alors, pour répondre à cette question, on va donc calculer la consommation annuelle de cette famille. Donc, on suppose qu'elle consomme 390 kWh par mois. Donc, puisqu'il y a 12 mois dans l'année, on va multiplier 390 par 12. On pose donc la multiplication. 2 fois 0, 12, 0. 2 fois 9, 18. On retient 1. 2 fois 3, 6. Et 1, 7. Ensuite, on passe à la multiplication par les dizaines. On n'oublie donc pas le 0 de décalage. Et 1 fois 390. Donc, ça nous fera 390. On additionne nos deux valeurs, donc 0 plus 0, ça fait 0, 8 et 0, 8, 7 plus 9, ça fait 16, on retient 1, et 1 et 3, ça fait 4. Donc, 4680. Ça veut dire que, donc, si cette famille avait eu la consommation qui est la moyenne de tous les Français, elle aurait consommé 4680 kWh en 2020. On sait maintenant donc que cette famille aurait consommé 4680 kWh en 2020,
et que le 1er janvier 2020, son compteur indiquait 57 843 kWh déjà consommés depuis l'ouverture du compteur. Donc, on calculerait 57 843, la valeur qu'on lit sur le compteur début 2020, plus 4680, tout ce qui est consommé durant l'année 2020. Et ça va nous donner donc la valeur qu'on lirait sur le compteur le 1er janvier 2021. On effectue donc cette addition, 3 plus 0 ça fait 3, 4 plus 8 ça fait 12, on compose 2, on retient 1, 1 et 8, 9 et 6, 15, on pose 5, on retient 1, 1 et 7, 8 et 4, 12, on pose 2, on retient 1, 1 et 5, 6. Ça signifie donc que le 1er janvier 2021, donc, on lirait la valeur 62 523 sur le compteur donc, de cette famille. Dernière question, on s'intéresse à une famille dont le compteur indique 98 634 kWh le 1er janvier 2020 et on dit que cette famille donc, consomme 4867 kWh d'électricité durant l'année 2020. Et on demande donc la valeur qui est affichée sur le compteur au 1er janvier 2021. On pose donc l'addition, 4 plus 7 ça fait 11, donc 1 et on retient 1. 1 et 3, 4 et 6, 10, je pose 0 et je retiens 1. 1 et 6, 7 et 8, 15, je pose 5, je retiens 1. 1 et 8, 9 et 4, 13, donc je pose 3, je retiens 1. 1 et 9, 10. Ça veut dire que, en théorie, le compteur devrait afficher 103 501 kWh. Or, on expliquait au départ que les compteurs utilisés n'ont que 5 chiffres pour l'affichage, et 103 501 est un nombre à 6 chiffres. Donc, puisqu'ils ont 5 chiffres sur l'affichage, après 99 999, au lieu de passer à 100 000, on reste à 5 chiffres, donc on revient à 0. Donc le compteur affiche 99 999, puis 0, 0, 0, 0, 0, ce qui correspond aux 5 zéros de 100 000. Et il repart, donc 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 2, etc. Donc à la place de 103 501, le compteur aura fait un tour complet, et il affichera 3501 kWh le 1er janvier 2021. Pour l'exercice numéro 3, on va passer sur GeoGebra donc pour la construction. On donnait une figure et on demandait donc de refaire la construction de cette figure dans la copie. Alors, dans le troisième exercice, on devait construire donc la figure qui était fournie dans l'énoncé. Donc il fallait commencer par analyser cette figure. En fait, elle est constituée d'un triangle ABC, dont on va voir qu'on connaît les dimensions de chacun des côtés, et de 3 cercles de centre A, puis B, puis C. Alors, on a dit qu'on connaissait les dimensions en fait, du triangle ABC parce qu'on connaît les rayons de chacun des cercles. Donc à partir de ces rayons, on peut observer que le segment AB mesure 10 cm, le segment BC mesure 7 plus 2, c'est-à-dire 9 cm, et le segment AC 3 plus 2, c'est-à-dire 5 cm. Ce qui permet donc de commencer par la construction du triangle ABC. Je vais donc commencer par tracer le segment AB qui mesure 10 cm. Une fois qu'on a construit le segment AB, pour construire le point C, on a besoin du compas. Donc le point C se situe à 5 cm de A. Je vais donc construire le cercle de centre A et de rayon 5 cm. Donc le point C se situe sur ce cercle. Et le point C se situant à 9 cm de B, il se situe aussi sur le cercle de centre B et de rayon 9 cm. Une fois qu'on a tracé ces deux cercles, alors vous sur la feuille vous aviez uniquement besoin de ces arcs de cercle là. Le point C donc se situe à l'intersection des deux arcs de cercle que vous aviez tracés. Sur GeoGebra, je vais cacher les cercles donc, qui m'ont permis de construire le point C parce que je n'en ai plus besoin. Vous, dans la construction, il faut laisser des traits de construction apparents. Donc on doit voir les petits arcs de cercle qui se coupent en C. On peut terminer la construction du triangle ABC. Et ensuite, donc, puisqu'on connaît les centres et les rayons des trois cercles, on peut tracer le cercle de centre A et de rayon 3 cm. Le cercle de centre B est de rayon 7 cm. Et puis le cercle de centre C est de rayon 2 cm. Et on obtenait donc la figure qui était donnée dans l'énoncé.